Vous vous demandez peut-être, les ailes d'avion semblent si fragiles. Alors pourquoi des moteurs pesant plusieurs tonnes seraient-ils suspendus en dessous? Cela n'exercerait-il pas une contrainte supplémentaire sur les ailes, risquant ainsi de les briser? Considérons d'abord les aspects mécaniques. Le vol d'un avion dépend principalement de son moteur et de ses ailes. En vol, le flux d'air à grande vitesse crée une différence de pression entre les ailes et le dessous, assurant la portance et maintenant l'altitude. La principale structure porteuse d'une aile d'avion est le noyau, la partie qui relie le fuselage aux ailes. Il est constitué de centaines, voire de milliers de nervures. Ainsi, si les ailes peuvent paraître fragiles, leur structure interne et leurs propriétés portantes sont incroyablement impressionnantes. La portance générée par l'avion compense le poids total de l'avion, le propulsant vers l'avant. Prenons l'exemple du Boeing 737. Sa masse maximale au décollage dépasse les 60 tonnes, alors que les moteurs CFM56, situés sous les ailes, ne pèsent que 2,4 tonnes, une quantité infime comparée au poids total de l'avion. Pourquoi ne pas placer les moteurs à l'intérieur du fuselage? Comme chacun sait, un avion évolue en deux états, à l'arrêt et au décollage. Le premier est que, lorsque l'avion est à l'arrêt, les ailes doivent résister à la force de gravité générée par les moteurs. Le second est qu'après le décollage, l'avion dépend de la portance des ailes pour maintenir son vol. Si l'avion vole trop vite, les ailes et la queue se fléchissent vers le haut. Le poids des moteurs compense une partie de ce moment de flexion. Portance et poids s'équilibrent, assurant un vol stable. Même si une force est présente, elle ne se produit qu'au point de connexion du moteur à l'aile. Cependant, si les moteurs sont montés sur le fuselage, des contraintes importantes seront exercées sur le fuselage et les ailes après le décollage. Du point de vue de la maintenance, le montage des moteurs sous les ailes leur permet d'être plus près du sol, sans le toucher directement, ce qui facilite les entretiens et les inspections périodiques. De plus, les réservoirs de carburant de la plupart des avions civils sont situés à l'intérieur des ailes. Avec un tel poids, comment un avion maintient-il un vol stable? Le kérosène est liquide, et ses vibrations et sa consommation en vol peuvent modifier le centre de gravité de l'avion. Placer les réservoirs de carburant sur les ailes contribue à maintenir l'équilibre de l'avion, et la portance générée par les ailes contribue directement à leur poids. De plus, le réservoir de carburant est essentiel à la survie de l'avion, et les ailes sont plus éloignées du sol que le fuselage, ce qui garantit un atterrissage en toute sécurité. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains moteurs sont généralement situés dans la queue d'un avion. C'est vrai, tous les moteurs ne sont pas conçus pour être montés sous les ailes. Cela dépend des exigences de conception de l'avion et de la taille du moteur. La plupart des gros avions civils mentionnés précédemment sont équipés d'un système de montage sous les ailes. Cela est dû à la taille imposante des moteurs et à la nécessité d'un espacement plus important entre eux pour éviter les interférences avec le flux d'air. L'espace pour l'installation des moteurs est donc très limité, ce qui rend leur installation sous les ailes indispensable. Les avions de chasse, quant à eux, sont équipés de moteurs plus petits et plus longs, afin de réduire la résistance de l'air à haute vitesse. Les moteurs sont généralement situés dans la queue, et les armes sont montées sous les ailes. Ainsi, même si le placement des moteurs sous les ailes peut sembler exercer une contrainte importante, il allège en réalité la charge. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explore. À bientôt. Prenez soin de vous.